Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Dans cette vidéo, nous allons aller checker, faire du fact-checking. Est-ce que j'ai vraiment déjà joué la NL200? Du coup, on va aller voir en Russian Cache qui était ce que je jouais et on va aller chercher une période aléatoire au hasard. Au hasard en 2023 vers entre mai et août septembre 2023. Bon, allez, on va chercher. Oh, il y a quand même quelques mains. J'ai pas fait une énorme virée en NL200 à cette époque-là. Parce que ça s'est pas bien passé, il faut le savoir. Euh, J'y suis resté très très peu de temps. Encore une fois, c'était mi-2023. En mai 2023. Mai-juin. Voilà, depuis, il faut savoir que il y a d'autres choses qui se sont jouées. Voilà. Donc bon. Déjà, on fait taire un peu les rumeurs, si ça va. À moins qu'il y ait un mec qui s'appelle Je t'aime trop et que je lui ai dit vas-y, s'il te plaît, frérot, renomme-toi. C'est grave possible, hein, évidemment, parce que je suis un manipulateur. Donc voilà. Ici, on va aller jouer, on va aller voir mes pots perdus, je vous conseille. Ce qui peut être une idée intéressante. Et on va aller voir mes plus grosses pertes en NL200. Et les plus gros coups que j'ai joués. Je vous préviens, il y a du n'importe quoi. Premier coup. Dommage que ce soit pas très grand. Est-ce qu'on va pouvoir agrandir? Et voilà, c'est parfait. C'est idéal. Alors, ici, on décide de... On va le mettre en vitesse x2. C'est plus simple. On décide de 3 bêtes, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire de 3 bêtes? Bah, c'est totalement standard. Il décide de 4 bêtes, évidemment. Nous allons call, probablement. Ah, mais on est... Bon, ici, il faut savoir que c'est pas forcément une erreur de jam. Ici, il a quand même assez envie de se projeter au milieu. On le sent, vu le size de son 4 bêtes. Donc ici, il a souvent des As-Dame et 2 rois. En fait, je lui mets vachement 2 rois et 2 As et 2 dames. Ici, j'aimerais bien call. Jam, je pense que c'est pas la meilleure option. Bon, ici, il va nous retourner. Ah, il réfléchit quand même. Bah, il va avoir 2 dames. Ouais. Ok. Je pense pas que ce soit la meilleure option. Ici, on la perd une fois, on la perd 2 fois, on la perd 3 fois. Catastrophe. Ok, ok. Intéressant. J'aurais bien aimé me voir call quand même. Sauf la chance qu'on peut limiter. En fait, de manière générale, en callant, on peut limiter pas mal la variance. Ici, je vais décider d'open. On va la mettre en vitesse x2, pareil. Ici, j'ai décidé de call, je pense. Ouais, j'espère quand même. C'est une erreur. Si quand on se fait 6 bêtes, on peut call une fois. Ah non, on peut fold direct. 6 bêtes cher quand même. Ici, là, souvent, overpair. On va souvent s'embourber dans quelque chose de pas terrible. Il aurait souvent fait un tiers s'il avait quelque chose. Donc ici, j'ai vraiment choisi une option bizarre. Ok. Il décide de check, ce qui est assez intéressant. Je vois pas l'intérêt. Ici, je pense vraiment que il a pas une main de ouf quand il décide de check. C'est bizarre. Ouais, ok, je bluff. Putain, c'est bizarre. Il va call les 9 quoi. Ah non, qu'est-ce qu'il peut call? Non, j'en sais rien. Là, j'aime bien mon bluff en vrai, hein. Après le call flop, ça me dérange pas, hein. Les valets est bizarre. En fait, je sais pas si mon bluff river est terrible parce qu'en fait, il a quand même des cœurs. Putain, c'est nul. En fait, je préfère juste fold flop parce que malheureusement, dans ces sizes,
Il y a vraiment trop de d'overpair. Ah! Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, voilà. Si on a deux valets, on va speeder encore. On va essayer d'open, évidemment. Ici, de 3 bêtes. Un 3 bêtes qui est étrange quand même, parce qu'il est vraiment pas cher. Si on va essayer de call, on se retrouve souvent contre deux dames, je pense. 4 bêtes est pas idiot. Ouais, non, je pense qu'il y a souvent deux dames dans ce size. C'est vraiment la main principale que je mets ici, hein. Avec deux as, non, mais même pas. Ici, il y a deux dames, très souvent, j'ai l'impression. Ici, deux bêtes, j'aime pas du tout. En fait, j'ai presque envie de fold directement. Après, je sais que j'ai perdu le coup, hein, donc forcément, mais. Bon, ici, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, soit il a deux 10, soit il a deux dames, soit il a deux rois, soit il a deux as. Si je décide de call, ouais, c'est cata. Non, ici, je pense. Franchement, ici, j'ai envie de fold flop maintenant. Avec un peu d'expérience, j'ai envie de fold flop directement. On est tellement dans la sauce. Je devais être vraiment en tilt, hein, pour call, hein. Et ici, il va nous jam deux dames. Voilà. Je vous le dis. Deux dames. Voilà. Je l'ai pas revu, hein. C'est juste la main préférée du monde entier pour faire ce size de 3 bêtes pré-flop. Va savoir pourquoi. Du monde entier des fiches, bien sûr, hein. Oups là, pardon. Boire me fait faire des conneries. Je ne bois que de l'eau, hein. On va essayer 3 bêtes, évidemment. On va essayer 4 bêtes, évidemment. Ici, ne pas slow play est hyper important. C'est vrai qu'il 3 bêtes pas très cher, donc on est face à un fiche, hein. Si quand tu 3 bêtes pas très cher, je m'attends plutôt à des mains qui sont assez fortes, mine de rien. En fait, ici, c'est vraiment très problématique. As-Dame a pas envie de faire ça. Ici, les seuls mains qui ont envie de faire ça, c'est deux valets et As-Valet et As-3. Euh, J'aurais bien tenté un As-3 de pique. Ah, allez. Allez, As-Valet de carreau en face. Non, As-Valet de pique. As-Valet de pique. Oh non, double paire. Ouais, As-Valet de pique. Choisis. Alors en fait, généralement, quand ça passe play, c'est très mauvais signe. Surtout au flop comme ça, il n'y a pas de raison. Ici, aujourd'hui, je vous le dis, je fold, hein. Contre la pop, je fold. Et ça, c'est vraiment des choses que tu peux apprendre avec le temps. Ici, je vais essayer de call, ouais, il trouve pas très cher. Donc, pas forcément le choix. Ah, je décide de 4 bêtes, c'est nul, hein. Ici, on n'a pas de value pratiquement. Ici, il faut. Oh là là. Ouais, faut un quart par principe, mais en fait, on bloque les valets, donc c'est vraiment nul. Ouais, je bête même pas. Ici, je vais manger les 10 dans mes dents. Les dames, bête jamais. Ici, il faut déjà fold, en fait. Ouais, c'est cata, c'est cata, c'est cata, c'est cata. Et il a, il a 2-10. As-dame. C'est nul. Et des deux côtés, hein. Je vous dis, hein, j'étais pas une lumière, hein. Pourtant, je jouais en NL200. Mais je faisais des dingueries en NL200. Je tiltais, en fait, tout simplement. Et puis, j'avais des lacunes techniques. En fait, j'étais très bon sur certains plans et très mauvais sur d'autres plans. Ce qui m'a fait plonger derrière.
C'est jouable hein, d'aller en NM 100. En plus, c'est de la Russian Cash de 100, hein. Donc, ça veut dire que j'ai battu la Russian Cash 100 avant, hein. Et je l'ai vraiment battu à plat de couture. En plus, vraiment, j'étais monté hyper haut rapidement. Si j'aime bien, j'aime beaucoup 4 bêtes avec 2 valets. C'est vraiment ma passion. Je pense que 4 bêtes avec 2 valets est sous-estimé. En général, quand ça call, ça fait un peu moins les malins derrière. Les mecs sont transparents. Ici, il faut fold absolument. Parce qu'en fait, tu te retrouves contre quoi? Tu te retrouves As-Dame, As-Roi. Et quand il jam As-Roi, As-Dame, hein, parce que c'est pas toujours le cas. Et tu vas trouver contre 2 dames plus la plupart du temps, surtout sur ce genre de fil. Maintenant, tu es sur un fil comme Unibet, etc. Vas-y, réfléchis pas trop au call. Mais ici, il faut clairement fold. C'est cata. Vous allez voir qu'on va manger une des mains que je vais citer. Évidemment, évidemment, ça prend 2 fois. Bon, ça, c'est rien de plus standard. J'ai envie de vous dire, c'est le poker. On se retire une dernière main, moi je vous propose. Ah, c'est pas du jackpot. Je vous préviens, il risque d'y avoir de la dinguerie, mais de la vraie dinguerie. Je suis un fou en bas du jackpot. Voilà, roi 8 déjà. Open show, je pense que j'ai fait. Voilà, ici, en général, j'estimais que les size 2x étaient weak à souhait. En général, les mecs ont tendance à avoir open plus cher avec des bonnes mains. Donc, du coup, j'ai décidé de jam pré-flop directement parce qu'on a euh, quand même pas mal d'argent mort au milieu. Maintenant, vu qu'on est un peu deep, je suis pas sûr que ce soit autant intéressant, mais en vrai, on a pas mal d'équité, c'est pas idiot. Je pense qu'ici, il va jamais nous call, mais on a dû se faire call par un des deux, à mon avis. Me connaissant le field, voilà, gagné. Fold, j'espère, pour vous dire que mon read est bon. Voilà, mon read est bon. Et le mec a call de 9. Pas spécialement fan, mais bon. Voilà. Allez, une petite dernière quand même, pour vous montrer la folie qu'on peut avoir au table. Et ça, je me demande si je voulais pas montrer déjà ailleurs. Ah, notre ami qui est à droite, là, qui était vraiment un bon reg d'ailleurs. On va essayer 3 bêtes. Ouais. Ça a 4 bêtes? Non. Il décide de un quart. Voilà, c'est standard. Un tiers, ouais, j'aime bien, j'aime bien. La turn n'est pas belle, parce qu'il s'est fait rentrer des 2 valets. On a pu avoir des as-dames. Pouah. En fait, en vrai, sans mentir, le flop, ouais, faut 6 bêtes, quoi, mais bon. Ici, il faut checker absolument. Non, 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 il faut checker absolument, parce que ici, le valet est vraiment pas une bonne carte. Qu'en réalité, il a quand même plein de flush, et que là, ça vient compléter des as-valets qui nous emmerdent pas mal. Des valets-valets qui nous emmerdent pas mal, il en a. Il a aussi je sais pas, moi, non, non, ouais, non, il y a que ça. On va essayer dans la sauce. Là, c'est absolument un check back river. Ça fait rentrer encore des. Non, des 2-9, il en a plus. Ça change pas. En fait, si on value là la terre, autant value à la river. Non, ça pue la mort en fait, parce qu'on value même plus quelques. Ouais, si. Enfin, en fait, c'est vraiment la turn, il faut checker, hein. Là, Jam River est cohérent avec l'action, hein. Ouais, c'est même pas un jam. Wow. Il nous a raise et j'ai call quoi, en tilt. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Bon, allez. C'est terrible, les amis. Donc voilà, ne faites pas ça chez vous. Je vous assure que vous en porterez très très bien. Ma formation est en description. Étant un joueur professionnel, je peux vous dire que c'est de la qualité. Je vous explique tous les leaks qui vont vous permettre d'exploiter vos adversaires, tous les leaks de vos adversaires et toute leur psychologie. Euh, je vous ai vraiment fait un bon bloc sur les leaks, qui est vraiment le côté où je suis vraiment très fier de ma formation parce qu'il y a vraiment des trucs que personne ne vous explique, que personne ne vous enseigne. Ma formation, elle est pas belle visuellement, ok? Elle est pas magnifique et elle est imparfaite, je préfère le dire, dans le sens où elle est très peu construite. Je suis très
peu construit dans la vie de manière générale, où j'ai du mal à m'organiser, dans ce sens-là. Par contre, il y a des pépites de technique, il y a des pépites au niveau des timing tels, des sizing tels. Vraiment, il y a des choses à comprendre et il y a des trucs qu'on ne vous expliquera jamais ailleurs parce que il y a pas mal de choses qu'à mon avis, on veut pas que vous sachiez. Et là, vous avez ça dans cette formation pour pas cher. Je vous jure vraiment que c'est pas cher. Donc voilà, c'est vraiment une belle affaire pour l'instant, puisque je vais augmenter les prix. Ça continuera d'être une belle affaire, mais au fur et à mesure de ce que je vais rajouter dans la formation et de la qualité de la formation, et aussi quand je vais la pimper un peu, je vais la mettre un peu plus cher, parce que j'avoue, j'ai fait pas mal le branleur en termes de visuel, en termes de vidéo. Parfois, je prends mon temps, je prends bien trop mon temps. Il y a des moments où j'aurais pu cut. Je suis un connard, vraiment. Mais à la fois, il y a tellement de choses intéressantes que vraiment, c'est une pépite. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Abonnez-vous, lâchez un like. Faites-moi plaisir. Et voilà. Bisous, bisous.